Bonjour et bienvenue à tous. Cette semaine, on commence le tour de l'actualité avec l'art et du sport. On va commencer avec certaines informations de la foire Art Basel. C'est la 49e édition de la foire internationale d'art et elle va offrir demain au public. Cette année, 290 galeries de 34 pays proposeront les travaux de leurs artistes. Nous vous invitons de découvrir quelques objets d'art qu'on y retrouve, tandis que le public devra encore patenter un jour. La foire d'art Basel ouvre ce matin ses portes aux heureux détenteurs d'une carte FIP. Nombreux seront les collectionneurs. On peut dire que Bâle, c'est le Wimbledon de l'art. C'est la foire où on trouve la meilleure qualité au monde et où se présentent les collectionneurs les plus sophistiqués. Toutes les galeries sont heureuses d'y participer. La section la plus attendue est Art de l'événement est Art Unlimited, avec des œuvres de très grand format. Art Unlimited est la plateforme pour 75 projets qui transcendent le stand d'exposition d'art classique, sculpture et peinture massive, projection vidéo, grande installation et performance live. On peut y aller jusqu'à et y compris le 16 juin. Après là, nous passons à une grande nouvelle dans le domaine du sport. Marco Streller, le directeur sportif du FC Bâle, prend la porte. L'ancien international helvétique n'est plus le directeur du FC Bâle avec effet immédiat. Ayant perdu la lutte du pouvoir que l'opposait à Marcel Koller, il a tiré les conséquences. Il démissionne d'une fonction qu'il occupait depuis 2 ans. Le directeur sportif se retrouve dans une situation intenable et a choisi de remettre son mandat. Nous avons obtenu une SMS de Streller. Dans ce SMS, l'ancien attaquant détaille son choix. Il dit « Il s'est passé des choses que je ne peux pas accepter. Il n'est pas clair qui va être le successeur de Streller. On va le voir. » Vendredi dernier, il y a eu un nouveau décret. Selon le syndicat, plusieurs certains de milliers de manifestants vêtus de pourpre ont soufflé de flûtes, frappent des casseroles et crient des slogans féministes dans les rues de différentes villes suisses. Partout au pays, les femmes se sont mises en grève pour un salaire égal. Les Suisses envisagent de permettre aux personnes transgenres de faire partie de l'armée, bien que les règles actuelles empêchent les personnes transgenres de se qualifier pour le service militaire. Les militaires s'inquiètent de la possibilité de lever les restrictions à l'avenir. Selon le document, le matin dimanche et Sonntags Zeitung, l'armée a mis en place un bureau, la 50 Swiss Army, pour s'attaquer aux problèmes des personnes transgenres. Le règlement actuel de la mer ne permet pas aux transsexuels d'effectuer leur service militaire obligatoire et leur protection civile. En pratique, l'armée a fait des exceptions au cas par cas. Si un spécialiste certifie la santé mentale et physique de l'individu et sa capacité à respecter des critères tels que la résistance au stress, la résilience, l'adaptabilité et la subordination. Un transgenre ne peut pas être inclus, de tels cas sont assez rares. Et maintenant, un accident dramatique. Un homme de 60 ans a pris 2 femmes en otage puis les a buté avant de se tuer, a déclaré la police de Zurich dans un communiqué.
Le drame a commencé juste avant 5h30 vendredi matin lorsque la police a répondu à un appel d'une femme qui avait besoin d'aide à Dodgwick Street. À peu près au même moment, une femme dans un immeuble voisin a appelé pour dire qu'elle avait entendu des cris. La police est bientôt arrivée sur les lieux. Quelque temps après, un homme a pris contact avec des agents en parlant par une fenêtre. Il a déclaré qu'il retenait 2 femmes en otage et qu'il les tuerait si la police ne se retirait pas. Entre-temps, des unités spécialisées et des négociateurs sont arrivés sur les lieux. Environ 3 heures plus tard, vers 8h30, l'homme a annoncé qu'il se rendrait dans 10 minutes. Mais peu de temps après, plusieurs coupes de feu ont été tirées dans la résidence. La police est entrée dans le bâtiment et a trouvé 3 personnes gravement blessées. Tous sont morts sur les lieux. Les enquêtes sur l'incident ont maintenant commencé. Le motif des meurtres n'est pas connu. Les femmes tuées étaient âgées de 38 et 34 ans. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt.